la caravane, il ne sait pas où on l'emmène, il ne comprend pas la langue que les gens parlent. Mais il marche pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Et son cœur bat. Sonate isula se sabana bongo babe nyongi. Sonate isula se sabana bongo babe nyongi. Basingedi badingele baba. Sonate asisunga baba. Sonate isula se sabana bongo babe nyongi. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, oh, bébé, no suba longo. Do elisane buteme teme. Oh, mwende komboe. Do elisane boteme teme. Oh, mwende komboe. Hannibal found himself in 1703 at about the age of 7 in Constantinople, capital of the Ottoman Empire. Like all the foreign children, Christian or pagan, who were taken prisoners and subjected to the blood tax, he was converted to Islam and was given the Muslim name of Ibrahim. Being of noble origin, he was taken in secret to Moscow, to the court of the Tsar Peter the Great, Russia's sovereign. Au revoir, au revoir, au revoir. Teme teme, oh mwene komboe. No elisane bo teme teme, oh mwene komboe. Sonate isula se sabana bongo, babe nyongi. Sonate isula se sabana bongo, babe nyongi. Babe nyongi, babe nyongi, babe nyongi, babe nyongi. Avec les enfants du Tsar. Il est à nouveau baptisé, après avoir été baptisé à Constantinople. Religion musulmane, on l'appelait Ibrahim. Arrivé à Moscou, religion orthodoxe, et le tsar l'appelle Piotr Petrovitch Petrov. Oh, 3 fois Pierre. Le petit garçon est embêté parce que il n'a pas envie encore de changer de nom. Bon, pendant 1 an, il a passé un peu plus d'1 an à la cour du sultan Ahmed III à Constantinople. Il s'appelait Ibrahim. Bon, le nom de son père, le souverain de Logon, c'est ça, il s'appelait Broua. Alors Broua, Ibrahim, Abraham, il décide qu'il veut qu'on l'appelle Abraham. Alors il demande à son parrain, le tsar,
est-ce que je peux m'appeler Abraham? Le tsar accepte. Et c'est comme ça qu'il se baptise lui-même Abraham. Et ensuite, il prend Hannibal, lui-même aussi, parce qu'il à cause d'Hannibal de Carthage. Donc, Abraham Hannibal, et on ne l'appelle plus jamais Piotr Petrovitch Petrov. Et il grandit en intelligence, en force. Le tsar en fait le numéro 4 de l'Empire. C'était l'Africain le plus puissant d'Europe à son époque. Hannibal. Eighteenth century in the Russian Empire, one of the leading figures is an African man. See him standing tall upon the high wall, had the entire defense of this great empire. Military leader, eminent mathematician, talented diplomat, hydraulic engineer, fortification expert, chief administrator of the Ladoga Canal project, and all the commission of works in Kronstadt and the Baltic port. Bila Azala, Bila Dom, Miguel, Bila Timadige, Azlina. Bila Azala, Bila Dom, Hannibal, Bila Timadige, Azlina. A great humanist, Hannibal founded a hospital for the Kronstadt Canal workers and their families, then a school for their children. Ooh, yeah. Prohibited corporal punishment and abusive exploitation that prevailed in serfdom. Abraham Hannibal Moret, a descendant of Swedish nobility, who gave him 11 children. One of them was to be the grandfather of the great Russian poet Alexander Pushkin. Bila Azala, Bila Dom, Miguel, Bila Timadige, Azlina. Bila Azala, Bila Dom, Hannibal, Bila Timadige, Azlina. Bila tu, Bila Azala, Bila tu, Bila Azlina. Bila tu, Bila Azala, Bila tu, Bila Azlina. Bila Azala, Bila Dom, Miguel, Bila Timadige, Azlina. Bila tu, Bila Dom, Bila tu, Azlina. Alors, vous me demandez peut-être en quelle langue est le refrain. C'est en laguanais. C'est la langue que Abraham Hannibal parlait quand il était enfant. C'est la langue qui est toujours parlée aujourd'hui à Logon. Donc, je me suis fait aider. Je me suis adressée à l'association Sao Kotoko, parce qu'il faut savoir que c'est le peuple Kotoko qu'on trouve au Cameroun, au Nigeria et au Tchad. Et ce sont tous donc des Sao Kotoko, et donc à la Logon, on parle laguanais. Voilà. Et je me suis fait traduire ce que je voulais dire, et ensuite fait travailler la prononciation.
La phonétique. Alors je suis contente parce que j'ai chanté ces chansons là-bas, au nord, chez eux. Et ils m'ont dit qu'ils ont tout compris ce que j'ai dit. Donc ça. Et donc ensuite, notre cher Abraham Hannibal part en France, envoyé par son père adoptif, le tsar, Pierre Ier. Pierre Ier avait une vision... il avait une vision futuriste, il avait des grandes idées pour son pays, la Russie. Mais il estimait que la Russie n'était pas au niveau des autres pays européens, il voulait, voilà. Et pour ça, il fallait qu'il y ait des ingénieurs, des gens formés pour faire des grands travaux en Russie, les réformes qu'il avait dans sa tête. Donc, il avait envoyé d'abord son propre fils, le tsarevitch, qui est parti en Europe occidentale, qui a passé des années. On l'envoyait apprendre le génie militaire, le génie civil, etc., les mathématiques. Il revient, il est parti là-bas apprendre la théologie. Il revient avec un diplôme de théologie. Le tsar, furieux, il le fait enfermer, son propre fils. Et il dit, bon, j'envoie Abraham Hannibal. On va voir ce que toi tu vas réussir à faire. Hannibal part en France. Il passe 7 années en France. Il entre dans la nouvelle école, l'école d'artillerie de la Fère en Picardie, nouvellement créée par Louis XV. Il devient même capitaine de l'armée française. Il fait la campagne d'Espagne avec la France. Il est blessé là-bas. Et il sort donc de cette école avec ses diplômes, ingénieur militaire, ingénieur civil. On l'appelle le Vauban russe. Il apprend les fortifications de Vauban en France. Et ensuite, il repart mettre tout ça en application en Russie. Il faut savoir que c'est lui qui a écrit le premier traité de mathématiques moderne russe qu'on peut encore trouver dans son musée à Souida, en Russie. Et d'ailleurs, les étudiants, les écoliers russes font des exercices de mathématiques tirés de son livre. Et il a fait beaucoup de grandes avancées en Russie. Il a introduit la culture de la pomme de terre en Russie. Et il y a une variété de pommes de terre qui s'appelle Hannibal en Russie. Voilà. Et donc, là, je vais vous raconter en chanson son petit séjour en France et pourquoi il ne veut pas repartir. Parce que le tsar, plusieurs fois, lui dit « Bon, tes études, ça commence à durer, reviens en Russie. » Et à chaque fois, il trouve une raison. Bref, cette fois-ci, comme c'est en français, j'ai un peu pitié de vous, je vais chanter en français. Comme ça, vous allez comprendre. De Russie a envoyé en France pour études son filleul Hannibal. Hannibal s'en fut à l'affaire pour étudier l'art de la guerre. Capitaine d'artillerie, héros de la campagne d'Espagne, le tsar me rappelle en Russie. Hannibal n'a pas très envie, ma blessure, mes études et aussi l'usure de mon pécule. Trop à faire, yeah, à l'école militaire de l'affaire, yeah. Son cœur est prisonnier du bel, trop à faire, yeah, à l'école militaire de l'affaire, yeah. Son cœur est prisonnier du bel. L'école militaire tout entièrement sert, c'est clair. Mon père me rappelle à notaire, avec lui je peux pas croiser le fer. Mais ma blessure, mes études et aussi l'usure de mon pécule, trop à faire, yeah. L'école militaire de l'affaire,
pas faire, yeah. Son cœur est prisonnier d'une belle, faut pas faire, yeah. À l'école militaire de la faire, yeah. Faut pas faire, yeah. À l'école militaire de la faire, yeah, 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 yeah. Faut pas faire, yeah. À l'école militaire de la faire, yeah, yeah. Trop à faire, yeah. Une comtesse, et évidemment il ne pouvait pas dire ça à son père. Et il ne voulait pas rentrer en Russie, il ne voulait pas. Et en fait, Pouchkine a fait une sorte de bio-fiction de son aïeul, hein, Le Nègre de Pierre le Grand, son roman historique inachevé, où il dit donc, ça il n'y a pas de preuve, hein, mais il dit que c'est parce qu'il était amoureux d'une comtesse, qu'il ne voulait pas rentrer. Et finalement, il a été obligé de partir parce qu'il y a eu un scandale, il paraît qu'elle a eu un bébé qui n'avait pas la couleur locale. Et il était plus en sécurité en Russie, donc il est parti. Voilà. Mais on ne sait pas si c'est vrai. C'est le Congo, ça, c'est la rumeur qui dit ça. Voilà. C'est le Congo, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. Au Cameroun, c'est la rumeur, le Congo, ça, le on-dit. Et alors, attends. Et donc maintenant, ce cher Hannibal repart en Russie. Il fait donc les grands travaux du canal de Kronstadt, du canal de Ladoga, toutes les canalisations de la ville, tout le système hydraulique. Il revoit tout ça parce qu'il est aussi, donc il est ingénieur, mathématicien, hydraulicien, etc. Et donc nous avons vu qu'il a épousé une aristocrate suédoise qui lui a donné 11 enfants. Leur deuxième fils, Ossip, a eu une fille prénommée Nadine, la belle Nadiejda, la belle créole, qui donc elle-même donne naissance à Alexandre Pouchkine, ce grand poète. Quelle est la particularité de Pouchkine? Alors ce que moi je trouve assez étonnant, dans une même famille, en 4 générations, d'avoir 2 personnages aussi importants, c'est rarissime. Abraham Hannibal, qui fait tous les grands travaux de Russie, qui est le général en chef de l'armée impériale, et Alexandre Pouchkine, qui grandit à la campagne, avec sa mère chez son arrière-grand-père, qu'il n'a pas connu parce que Abraham Hannibal est mort, je crois, si je ne me trompe pas, 2 ans avant la naissance de Pouchkine. Mais évidemment, il connaît, dans la tradition familiale, il connaît le bisaïeul nègre, la famille en parle, et lui-même est traité de négrillon quand il est petit, les enfants se moquent de lui, et c'est comme ça qu'il s'approprie ça, et qu'il dit « je suis un nègre », et il le revendique, et il a un très beau texte, « Sous le ciel de mon Afrique, aurais-je un jour ma liberté ?» Alors c'est dans Eugène Onegin, pour ceux qui voudraient les références. « Aurais-je un jour ma liberté? Il est temps, grand temps, je t'implore. Au bord de mer, j'attends le vent. Je fais signe aux voiles marines. Sous le suroît, défiant les flots, quand prendrai-je mon libre essor? Au libre carrefour des mers. Il faut fuir les bords ennuyeux d'un élément qui m'est hostile. Et sous le ciel de mon Afrique, sous les houles du midi, regretter la sombre Russie, où j'ai souffert, où j'ai aimé, où j'ai enseveli mon cœur. » Et ça, c'est un texte de Pouchkine. Alors, je vais faire un petit flashback, si vous me le permettez, parce que ça, c'est un texte que j'aime bien et on ne le lit pas souvent. C'est une lettre que Abraham Hannibal a adressée à l'impératrice Elisabeth Petrovna en 1742. Je suis originaire d'Afrique, d'illustre noblesse locale. Je suis né dans la ville de Lagone, sur les terres de mon père, qui, outre cette ville, régnait sur 2 autres cités. En 1706,
Alors très jeune enfant, je partis de mon gré en Russie, de Constantinople, sous l'autorité du comte Sava Vladislavitch, et fut amené à Moscou dans la demeure du souverain, l'empereur Pierre le Grand, puis fut baptisé suivant les rites de la religion grecque orthodoxe, cérémonie à laquelle Sa Majesté impériale daigna assister de son auguste personne en devenant mon parrain, et à partir de ce jour, je fus constamment aux côtés de Sa Majesté impériale. Je fais une parenthèse pour vous dire que dans l'histoire, parfois, il y a des coïncidences étranges. L'ambassadeur russe à Constantinople qui emmène Abraham Hannibal à Moscou s'appelle Pierre Tolstoï. Et oui, c'est l'ancêtre de l'autre Tolstoï. Et donc, les Russes aiment bien dire que l'aïeul de Tolstoï a amené en Russie l'aïeul de Pouchkine. Donc, je continue la lettre. À la mort de leur majesté impériale, la grande souveraine et impératrice Catherine Alexievna et le monarque, l'empereur Pierre II, j'ai servi à partir de 1730 dans le corps des ingénieurs avec le grade de capitaine. En 1741, j'ai été nommé lieutenant-colonel à la garnison du Reval et en cette année 1742, sur décret de votre très haute et bienveillante Majesté impériale, j'ai été promu général-major d'armée et commandant en chef de Reval avec en prime l'octroi de terre. Cependant, je n'ai pas et n'ai jamais eu de titre nobiliaire ni de blason, puisque cette coutume n'existe pas en Afrique. Donc il faut savoir qu'il s'est créé lui-même un blason avec un éléphant dessus pour se rappeler de son pays. Et il a mis une devise dessus, Fumo, dans sa langue. Et donc c'est tous ces éléments-là qui ont permis en fait de retrouver sa véritable origine. Déjà par la langue, par la linguistique, la langue qu'il avait utilisée comme devise pour son titre nobiliaire et la localisation qu'il donne. Logone, il y avait 3 cités, c'était des cités-États fortifiées au bord d'un fleuve, etc. Par conséquent, je prie votre Majesté impériale de légaliser par décret impérial ma noblesse et de m'accorder un diplôme d'honneur ainsi que des armoiries en guise de souvenir pour ma descendance et en témoignage de la bonté impériale de votre Majesté. Et donc, c'est ces fameuses armoiries qui ont l'éléphant et l'inscription en langue lagouanais. Et donc, on arrive à notre cher Pouchkine. Qu'est-ce qui rend Pouchkine particulier? Pouchkine est un poète, c'est un enfant turbulent, et il ne tient pas en place, alors il est à la campagne, il est confié à une nourrice, une paysanne, une campagnarde. La noblesse russe parle français, et la langue russe, c'est pour la populace. Et comme cette nourrice est une campagnarde, et forcément, elle lui parle russe. Et elle lui raconte des histoires populaires, des légendes, des contes russes. Et tout ça, il grandit avec ça, plus les légendes familiales, et il trouve ça tellement beau, tellement riche, qu'il se dit, pourquoi on n'écrirait pas dans notre belle langue russe? Personne n'écrivait en russe dans la noblesse. Et donc, Pouchkine a inventé véritablement une littérature en langue russe qui n'existait pas avant lui. C'est un changement majeur dans la culture russe. C'est à partir de Pouchkine que les Russes se sont mis à écrire une littérature en russe. Et en ça, il a atteint l'objectif que Pierre le Grand s'était fixé depuis longtemps avant sa naissance, de faire de la Russie une grande nation, parce que c'est ce qui manquait à la Russie, d'avoir une littérature pour être une grande nation. Et voilà ce que ces deux personnes de la même famille ont apporté à ce grand pays, qui est la Russie. Et alors là, j'ai fait une chanson sur Pouchkine. J'ai utilisé des textes de Pouchkine, des titres de ses œuvres en russe, mais j'ai décidé de faire le mariage avec son africanité. Donc, c'est un rythme camerounais qui s'appelle Bolobo. Et pour bien marquer le Bolobo, on tape 3 fois. Mais en rythme. Après, il faudra aussi chanter en russe, hein, je vous préviens. Merci. Pouchkine, c'est la
Jedni zadnić kapitanska jagoczka. Jeździeckie noci Pikawaja gamba Anczar baris modulo Powieści wielkina Licie dierewnia Ruslani Ludmila Maja Radosławnaja Начала автобиографии Великий русский c'est la déchet, la chérie, c'est la Ganibala, c'est la Miarebra. Воспоминания в царском селе, скончались матричел. Чадаеву, красавица, кавказский пленник, моя вольность, я вас любил, любовь. Ужец мой первый друг, верви меня, чумой Полтава. Пора, мой друг, пора, подъебам Африки моей. Пора, мой друг, пора, подъебам Африки моей. C'est la déchet, la chérie, c'est la Ganibala, c'est la Miarebra. Pushkin moulin moulin bal. Pushkin, c'est la déchet, la chérie, c'est la Ganibala, c'est la Miarebra. Pushkin moulin moulin bal. C'est la déchet, la chérie, c'est la Ganibala, c'est la Miarebra. Je voulais ou la pas le rythme. Merci. While our heart yet live for honor, my friend, let us devote to our country the sublime impulses of our soul. Come red, believe it will arise, the star of captivating joy. Russia will start from our sleep, and on the ruins of autocracy, our names will be inscribed. Sur les cendres du despotisme seront gravés nos noms. Sur les cendres du despotisme seront gravés nos noms. Na blomkars la mevlastia na pichut na imina. Vous aurez bien sûr remarqué que ce n'est pas la version discothèque. Vous avez cru que vous alliez danser? C'est raté. Bonsoir.